L'audience de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a été marquée par une scène d'une rare violence verbale. À peine installé dans la cage en verre des détenus, Jean-Yves Anissette, 41 ans, jugé pour une sévère agression coutelas contre une jeune femme, a provoqué un incident d'une gravité exceptionnelle. D'un ton provocateur et haineux, le prévenu a proféré des menaces de mort explicites à l'endroit de sa victime et de ses proches venus la soutenir, mêlant invectives racistes et propos d'une violence inouïe. Ces menaces, lancées sans retenue, ont semé un froid dans la salle et choqué le public. Face à ce débordement inadmissible et inédit du fait de sa virulence, le président d'audience a immédiatement ordonné l'expulsion du prévenu et lui a retiré tout droit à la parole. Une séquence sidérante, révélatrice d'une haine assumée et d'une inquiétante dangerosité. Même l'avocate de la partie civile s'est associée à la demande de l'avocat du prévenu d'une expertise psychiatrique complémentaire. Personnellement, en quasiment 18 ans d'exercice, je ne me rappelle pas avoir déjà vu une chose pareille. Ma cliente ne le connaît pas, ne l'a jamais vu. Il s'est précipité dans le cabinet de kinésithérapie dans lequel elle exerce. Il lui a foncé dessus, il lui a mis des coups de coutelas. Elle a eu le réflexe de mettre son bras pour pouvoir se protéger le visage. Et ce monsieur, à l'audience, arrive dans le box et lui dit concrètement en créole, espèce de sale petite pute, je vais vraiment finir avec toi. C'est d'une violence, mais voilà, nous étions tous sidérés. Donc bien évidemment, c'est la raison pour laquelle je me suis jointe à cette demande de contre-expertise, parce qu'on sent très bien que ce monsieur n'est pas seul dans sa tête. Et que nous espérons qu'il va y avoir un expert psychiatre qui va avoir le courage de dire qu'il y a une abolition du discernement. C'est flagrant. Alors c'est ça le vrai problème. C'est pas nouveau. Ça se passe dans beaucoup de cas. On estime qu'il y a 40% des détenus qui souffrent de problèmes mentaux, que comme il n'y a pas d'unité spécialisée, on peut pas les traiter dans le cadre de la détention, mais on les envoie quand même en prison. C'est quand même ubuesque la situation où on n'arrive pas à trouver la solution. Et donc du coup, les experts disent altération. Parce que l'altération ne permet pas à quelqu'un d'être accessible à une sanction pénale. Alors, disons que c'est peut-être un credo un peu lourd que j'ai à chaque fois quand je parle des armes en Guadeloupe, du trafic de stupéfiants énorme qui existe chez nous. Mais là encore, je reviens toujours au même point. Les moyens ne sont pas mis en Guadeloupe pour pouvoir traiter ce type de personnes. Les unités existeraient, il y aurait une véritable prise en charge. Ça n'existe quasiment pas. La prison, le centre pénitentiaire ou la maison d'arrêt de Basse-Terre font avec les moyens qu'ils ont, c'est-à-dire quasiment rien. Donc, résultat, la personne rentre en détention. À un moment donné, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir une crise de démence ou autre d'un point de vue psychiatrique. On va l'envoyer en hospitalisation d'office, que ça soit à Monterrand, que ça soit au centre psychiatrique, au CHU. On va garder cette personne pendant quelques temps. Ensuite, on va la renvoyer en détention. Et ça va être des allers-retours durant toute la détention. J'ai déjà eu une multitude de clients qui ont eu le même parcours. Les moyens auraient été mis. Ces personnes auraient pu être soignées dans le cadre de la détention. Mais ça n'existe pas. Donc, résultat, on se retrouve avec cette situation où là, il met des coups de coutelas à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il l'insulte au tribunal dans le cadre de son audience en la menaçant de mort, en l'insultant, en la menaçant de mort, alors qu'elle ne le connaît toujours pas. Et là, on voudrait nous faire croire qu'il n'y a pas un expert psychiatre en Guadeloupe qui serait capable de dire qu'il est fou. On s'est tous rendu compte qu'il est fou, ce monsieur. Ce monsieur ne doit pas être à l'extérieur. Et il y a déjà des gens qui ont alerté au préalable, qui le connaissent en disant « ça va mal se terminer ». Au moule. Ça va mal se terminer. Ben non, on voulait encore le juger aujourd'hui. Donc heureusement que le tribunal a pris cette décision. L'avocat de la défense a ainsi expliqué sa demande de réaliser une expertise psychiatrique complémentaire envers son client. Alors la question à se poser tout de suite, c'est de savoir l'état de santé mentale de mon client. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez demandé le renvoi. C'est pour ça que j'ai demandé un renvoi, parce qu'un premier psychiatre a fait une expertise et son rapport est mi-figue, mi-raisin. Il parle d'altération du discernement profond. Il parle d'altération profonde de discernement. Ça veut dire quoi? On peut imaginer qu'il y a carrément abolition? Où il y a altération de discernement,
où il y a abolition du discernement ou pas du tout. C'est ce que prévoit l'article 122-1 du Code pénal pour permettre de juger quelqu'un ou pas. Alors justement, il faut préciser aux gens. Hein. Alors, l'altération, ça permet d'être accessible à une sanction pénale, donc d'être jugé. Mais avec une certaine prudence. Voilà, un peu moins. L'abolition, ça veut dire que ça ne va pas du tout, vous êtes pas responsable pénalement. On ne peut pas vous juger. Or, on nous laisse sur une passerelle qui n'a ni bord ni côté. On ne sait pas où se placer dans tout ça. Le psychiatre qui est scientifique nous dit altération profonde. C'est quoi cette profondeur? De quoi on parle? Pourquoi ce n'est pas une abolition carrément? C'est pour cette raison seulement que j'ai demandé que l'expertise soit refaite par un autre médecin psychiatre pour qu'on puisse avoir une réponse définitive qui nous permette de nous fixer. Il faut prendre un peu de hauteur, un peu de recul par rapport à ça en se disant une chose. Et si c'était moi, cette personne-là, comment j'aurais aimé être traité? Ça va pas, ça ne nous plaît pas ce qu'il a fait. Son comportement ne nous plaît pas, ça nous déplaît profondément. Mais si c'était nous qui étions dans cette situation-là, comment aurions-nous voulu être traités? C'est ça la question. Donc, on ne peut que s'en remettre à la philosophie de Spinoza. Ni pleurer, ni rire, ni haïr, mais comprendre. Dans l'attente de ce complément d'expertise, les juges ont décidé du renvoi de l'examen de l'affaire au 24 novembre